Salam alaikum et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous présenter une recette algérienne qalbelouz ou chamia. C'est un gâteau à base de semoule, arrosé d'un sirop au goût de fleurs d'oranger, vraiment délicieux. Suivez-moi pour la recette. Pour ma part, j'utilise de la grosse semoule. J'ai pris un verre pour mesurer du début jusqu'à la fin mes ingrédients secs comme mes ingrédients liquides. J'ai pris une guis'a ou un grand plat et je viens remplir 4 verres de semoule grosse. C'est un gâteau vraiment excellent, les amis, qui ne demande pas beaucoup d'ingrédients. Il suffit de suivre les étapes. Je rajoute une cuillère à café de sel et je mélange bien le sel à la semoule. Je rajoute 2 verres de sucre. Je mélange bien le sucre à la semoule, comme vous pouvez le voir. Alors, si vous suivez toutes les étapes de la recette, vous réussirez votre qalbelouz avec honneur. Voilà, et je rajoute un demi-verre de beurre ou de margarine ou encore du semaine, pourquoi pas, pour ceux qui aiment le goût de semaine. Je mélange bien le beurre à la semoule, bien le travailler entre les mains, surtout l'étape est très importante. Et ensuite, je prends un demi-verre d'eau et je viens compléter avec la fleur d'oranger et je viens arroser la semoule comme ceci. Voilà, faites une boule. Si celle-ci ne s'effrite pas, c'est qu'elle est à bonne consistance. Je recouvre et je laisse reposer toute une nuit. Et on passe à la préparation du sirop. J'ai pris une casserole dans laquelle j'ai rajouté 2 verres de sucre. Voilà, toujours mesuré avec le même verre du début jusqu'à la fin. Et je rajoute 4 verres d'eau. Je mélange à froid. Voilà, je rajoute une tranche de citron et je fais monter à ébullition, comme vous pouvez le voir. Une fois que ça commence à bouillir, vous comptez 10 minutes et vous éteignez le feu. Ensuite, je prends, une fois que mon feu est éteint, je prends un quart de verre de fleur d'oranger et je le verse sur le sirop et je le laisse refroidir toute la nuit également. Me revoilà le matin, je reviens vers ma semoule, elle a bien absorbé le gras. Elle a bien gonflé. Je prends un peu plus d'un verre d'eau et je le complète avec de la fleur d'oranger, donc ce qui me fait un verre d'eau entier. Et je viens imbiber la semoule comme ceci, voilà, avec seulement le bout des doigts. Voilà, on la travaille, on fait bien adhérer l'eau, la fleur d'oranger à la semoule. On doit obtenir une semoule bien imbibée. Voilà, comme ceci, on la ramasse bien. Voilà, faites un test avec une boule comme ceci. Si elle ne s'effrite pas, c'est que votre pâte est à bonne consistance. Elle est ni trop liquide, ni trop dure. Voilà, pour ma part, il me reste un fond de verre d'eau. Je prends un plat que j'ai huilé et je viens verser. Voilà, la consistance doit être comme ceci, les amis. C'est pour ça que je ne vous ai pas coupé. Voilà. Et ensuite, je viens l'aplatir avec la main comme ceci. Elle est facile à travailler. Voilà, on peut l'étaler avec la main tranquillement. Et ensuite, je viens passer le coupe-pâte pour bien lisser le dessus. Vous prenez une cuillère avec le dos de la cuillère également. Voilà, et je viens tracer. Je commence par le milieu. Je viens tracer ma pâte comme ceci. Et je ne vais pas au fond, seulement sur le dessus. Voilà, je fais mes carrés.
Voilà, j'ai fini de tracer le gâteau. Ensuite, je viens décorer avec des amandes entières. Voilà. Vous pouvez également badigeonner d'un peu de beurre, mais moi, je ne vais pas le faire. J'ai assez de gras, donc pas besoin de rajouter du beurre avant de la mettre au four. Et je passe au four à 180 degrés pendant 30 à 35 minutes à surveiller. Une fois que votre chamia a obtenu une belle couleur, vous la retirez. Et ensuite, déjà chaude, à la sortie du four, je viens l'arroser avec le sirop bien froid, surtout. Voilà, j'arrose une première fois, j'attends que la chamia absorbe tout le sirop et ensuite je renouvelle l'opération jusqu'à ce qu'elle n'absorbe plus, c'est-à-dire qu'elle a ce qu'il faut à l'intérieur du sirop. Voilà notre chamia, les amis. Elle est en fondante en bouche, elle est vraiment délicieuse, parfumée. N'hésitez pas à la reproduire pour ces fêtes. Et je vous dis, Saha Ftorkum, Saha Ramadankum et à très bientôt pour de nouvelles recettes, Inch'Allah.